semaine, je trouve que on s'encabane assez tôt et assez rapidement. Bien qu'ils annoncent encore un petit peu de chaleur en fin de semaine ici dans ma région, là, jeudi, vendredi et dimanche, je crois. Parce qu'on est vraiment tombé... c'est pas chaud. Il a fait 4 la nuit dernière, là, 4 degrés, imaginez-vous. C'est pas loin de la neige, ça. 4 petits degrés. Eh bien, oui. Donc, je suis contente de la réaction que vous avez eue au vlog, à mon premier vlog, en fait, mon vlog de la semaine dernière. Je vais tenter de m'améliorer. J'ai mis en ligne, il y a quelques jours, un petit unboxing de AZQSD et j'ai eu, mon Dieu, de la misère avec ma mise en ligne. Ouf! Je commençais à devenir impatiente. Mais j'ai réussi, c'est ce qui compte. Alors, vous avez aussi répondu à mon énigme. Moi, je la pensais beaucoup difficile, mais finalement, pas mal de gens l'ont eu. Je vais vous mettre la réponse à la fin de la dernière partie du vlog avec l'énigme de cette semaine aussi, qui, j'espère, sera un peu plus difficile. Là, nous sommes mercredi. Mercredi le 15. Et puis, j'ai pas beaucoup filmé. Puis en plus, je suis en retard dans mes vidéos YouTube. Parce que nous sommes allés nous promener en fin de semaine à Montréal. Nous avons été visiter la famille de mon mari. La famille de mon mari, mon chum, en fait, il y a deux frères et une sœur. Ces deux frères, il y en a un qui habite à Montréal même, dans le quartier Rosemont, près des Shop & Gus, ceux qui connaissent. Et son autre frère, lui, habite à Saint-Constant. Donc, ma filleule aussi vient d'accoucher le 11 août. Elle a eu une magnifique petite fille que je n'avais pas encore vue et qu'on avait bien hâte d'aller voir. C'est donc mignon, un bébé. Et comme j'aime dire, ça sent le neuf. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Hein? On s'est rencontrés tout le monde ensemble. Sa sœur, en fait, à Michel, mon conjoint, elle habite ici à Jonquière, là, dans la même ville que moi. C'est avec eux, à tous les années, que nous partions. Je dis bien, nous partions en voyage dans le sud. On se faisait un petit groupe, là, les 4 frères et sœurs ensemble. Et puis, on allait se promener dans le sud. La plupart du temps, Rivière-Maillard, on les a tous essayés, mais on revient toujours là. Puis, on adore ça. Fait que c'est ça. Nous, on a couché à Montréal, là, à Rosemont, chez son frère le plus vieux. On est allé manger un smoke meat chez Jerry's. Jerry's Delicatessen. Et c'était, mon Dieu, excellent. Moi, je voulais aller manger un smoke meat à Montréal. J'avais pensé que ce serait bien d'aller chez Schwartz. Et puis, quand on a dit on va téléphoner pour une réservation, puis quand on a téléphoné, la petite madame nous répond « Sorry, I don't speak French, speak English, please. » Oh, qu'on a raccroché assez vite. On est à Montréal, c'est pas vraiment joli que tu vas me parler en anglais puis que je peux pas faire ma réservation en français. Fait que quand on a vu ça, on a fouillé un petit peu puis on a découvert le top des 10 meilleurs smoke meat à Montréal et le top du top était chez Jerry's Delicatessen. En fait, c'est sur la rue Ontario. Et écoute, on ne s'est pas trompé, c'était excellent. C'est toujours de très grosses portions. Hein? Oups, il y en a qui restent là. C'est toujours de grosses portions là, de smoke meat entre deux petites tranches de pain, mais c'est toujours très bon. Et les frites, oh mon Dieu.
Moi, j'adore les frites, là. Mon Dieu, qu'elles étaient bonnes, mais j'ai focusé sur la protéine, donc le smoke meat. Mais j'ai pas tout mangé mes frites, mais elles étaient très, très bonnes. Ensuite, on est retourné chez mon beau-frère et on a pris du vino tout en jasant, en se mettant à jour, parce qu'on ne s'était pas vu depuis l'été dernier, je pense. Il y a un des deux beaux-frères qui avait loin un chalet ici, pas loin, au lac Kenogami. Et puis, il y avait... on était allé se voir là, dehors avec toutes les mesures de l'été dernier. C'est agréable. Ensuite, le lendemain, on est allé à Saint-Rémy. Saint-Rémy aussi, c'est tout près de Saint-Constant, là, c'est sur la rive sud de Montréal. Nous sommes allés chez ma nièce Caroline, qui elle a deux beaux petits-enfants, un de 6 ans, une de 3 ans et demi. Et puis ma fille, elle était venue nous rejoindre, donc on a pu connaître sa belle petite Alice, qui avait 1 mois pile. C'est agréable de se voir enfin, là. C'est sûr qu'on était encore là dehors, mais c'est agréable là, de se voir toute la gang après toutes ces restrictions, puis ce confinement. On voit que l'humain n'est pas fait hein, pour être seul, je crois. Ensuite, on est retourné dormir à Montréal. Habituellement, on dort à Saint-Constant. Mais ma belle-sœur de Saint-Constant, elle avait déjà de la visite à coucher. Donc, c'est pour ça qu'on a couché à Montréal. On était très, très bien reçus, là. C'était parfait. Après ça, on est allé au marché Jean Talon. Moi, c'est un endroit que j'adore aller. Je ne peux pas comprendre que les gens habitent à Montréal et ils ne vont pas là. Moi, les légumes, les fruits, juste pour les couleurs, je trouve que ça vaut le déplacement. C'est de toute beauté de voir ça. Fait qu'on est allé là. J'ai acheté quelques légumes, des fruits, etc. Ensuite, je suis allée chez Michaels parce que dans ma région, ben non, on n'a pas de Michaels, nous. Fait que je me suis un petit peu payé la traite. Je me suis acheté des washi tape. Ah, j'aurais pu les sortir pour vous les montrer. Je vais essayer d'y penser, là, de vous les montrer. C'était 9 rouleaux de washi tape de 10 mètres. C'est quand même rare qu'on trouve des rouleaux de 10 mètres. J'ai essayé de sélectionner des couleurs là, que je n'avais pas beaucoup. Ils sont super beaux, je suis super contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Une cacane de Mod Podge en spray ultra brillant. C'est mon préféré. Moi, c'est pas pour vernir mes toiles, mais c'est plus pour mes objets spéciaux, puis mes toiles en diamant spéciaux, là, les partiels. Là. En fait, les objets qu'on manipule. Mais les toiles, moi, non. Je mets ça dans un portfolio. De toute façon, ça bouge pas de là. Fait que là, j'ai-tu fini mes C? Ben oui. Fait que là, ça, je vais en retrouver. C'est pour ça que je me suis un petit peu mise en retard dans mes vidéos que j'écoute habituellement. Là, tantôt, là, regardez bien ça. Ce sont de magnifiques strass que je mets en remplacement de cette couleur. Oups, je vais vous le montrer. Mais je n'ai pas fait les substitutions partout. Dans le fond, c'est ce symbole-là.
Mais je les ai pas fait partout. Je les fait dans la terre de Mother Earth et dans sa robe, là, ce qui représente un peu l'eau, les coulisses. Là. Fait que je les remplace seulement dans ces parties-là. Mais regardez-moi quand ils sont beaux. Ça n'a pas de bon sens. Tantôt, je vous parlais de l'hiver, en fait, de l'automne, mon encabanement que j'appelle, étant donné que je suis un peu casanière en hiver. Donc, les petites émissions ont recommencé. Et croyez-moi, j'en écoute de ça, moi. J'écoute tout ce qui se fait, en fait. C'est rare que j'aime pas. Fait que le district 31 est recommencé. Sûrement que nos petits Québécois vont reconnaître cette émission. Dites-moi, est-ce que vous écoutez, vous, district 31? Moi, c'est quelque chose. C'est une émission que j'adore. Fait que là, on est dans le sujet. Les deux enfants, en fait, un qui a été retrouvé décédé dans son lit et sa grande sœur qui est portée disparue. On est dans cette intrigue-là pour l'instant. Ensuite, je vais prendre mon petit papier. Lundi, en fait, il y a l'échappée. C'est la dernière année de l'échappée à TVA. C'est correct. C'est correct que ça finisse parce que on dirait que là, maintenant, ça tourne en rond. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner la dernière saison, mais je suis bien moins intéressée, mais je vais le finir. J'ai commencé, puis je vais le finir. C'est ça. Oups. Ça a pas fait numéro 1. Lundi aussi, il y a eu, à TVA toujours, une autre histoire. Ça, c'est quelque chose que j'aime aussi. Avec Marina, hein? Marina, on dirait que tout ce qu'elle touche, c'est bon. C'est bon, Marina Orsini. C'est super. En plus, ça se passe dans un milieu qu'on connaît peu, hein? Le milieu funéraire et de la thanatopraxie. Parce que moi, je connais un peu, parce que ma fille est en train de terminer son cours en thanatologie. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est embaumeur. Ben oui, ma petite chérie est embaumeur. Ça colle bien à sa personnalité parce qu'elle n'a rien de commun. Donc, il fallait qu'elle choisisse un métier hors du commun, j'imagine. En tout cas, ça la représente bien. Puis elle est bonne. C'est pas juste le travail avec les personnes décédées, c'est tout l'accompagnement qu'elle aime avec les familles endeuillées, là, les choses comme ça. Ce qui a été très difficile d'ailleurs à cause de la COVID, encore une fois. Faut que j'arrête de parler de ça, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez, ça a tellement fait partie de nos vies, ça fait partie de nos vies, en fait. C'est ça. Donc, après, une autre histoire que j'aime bien. Il y a eu aussi Alerte à 21h à TVA, cette fois-là, que j'ai écouté. Je les enregistre, puis je les écoute presque en simultané, mais juste assez pour pouvoir avancer les commerciaux, en fait, les publicités. Quand on est habitué à écouter nos émissions en streaming là, sur les plateformes genre Netflix, Prime, Disney+, ben, quand on écoute des émissions à télé, là, les publicités deviennent très irritantes. Surtout qu'il y en a tellement. Mais il y en a tellement. C'est cela. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écouté lundi? Nuit Blanche. Qu'est-ce que c'était que Nuit Blanche? Ah oui, c'était avec France Castel, une très jolie dame que je trouve super bonne. Et plein d'autres bons acteurs. Il y avait Maryse Bourque qui avait là-dedans. Il y a une jeune trisomique
Il y a une madame aussi qui s'appelle Chantal, je crois. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à la télé. Hein. Super, super bon. J'ai bien aimé ça. À suivre. C'est un peu... ça parle de la crise d'octobre aussi, là, dans les années 70, ici au Québec. C'est intéressant. On voit des vrais des épisodes là, des nouvelles du temps. C'est fun d'écouter ça. Je ne sais pas encore si je vais aimer, mais pour la première émission, en fait, je l'écoutais un peu, pas juste pour ça, mais parce que je vous le disais, j'aime France Castel, mais je vais vous spoiler ça. Là. Elle est morte au premier épisode. Fait que je ne l'aurais pas vu longtemps. Peut-être que ça va revenir aussi. Ensuite, mardi, qu'est-ce que j'ai écouté? Ah, un de mes préférés. Ça s'appelle Toute la vie. Les jeunes filles enceintes dans une école spécialisée à Montréal qui puissent finir leur secondaire 5. Wow! Ça, c'est une de mes préférées. C'est vraiment, mais vraiment bon. Plusieurs... je connais pas beaucoup de gens qui l'ont suivi, celle-là, mais moi, c'est drôle, hein? J'ai beaucoup aimé. Et j'aime encore beaucoup avec Roy Dupuis. On a aussi Chantal, c'est qui a un super sourire. Là. Je me souviens plus de son nom. Moi, je ne suis pas très bonne dans le nom des acteurs, par exemple. Ensuite, c'est super. C'était super bon. Après ça, c'est que j'ai écouté 5e rang. Ça aussi, super bon. Hein? Je trouve ça un peu weird, par exemple. Tu sais, la petite famille de farmeurs, là, je veux dire, tu sais, de fermiers classiques qui est mêlé dans toutes sortes d'histoires abracadabrantes, là. Ils sont pas chanceux, toutes les arrivent, cette famille-là. Mais c'est quand même très bon à écouter. Puis, je connaissais personnellement une des scripts de cette émission-là. C'est un peu pour ça que j'avais commencé à l'écouter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écouté? Là, il y avait KO aussi, supposément, mais je ne sais pas si j'ai manqué mon enregistrement, mais... Ou ça commence juste une autre semaine, mais je ne l'avais pas sur l'enregistreur. Je vais sûrement le retrouver quelque part, si ça l'est. Ça ressemble à ça pour mes petites émissions. Téléroman québécois que j'écoute. Aujourd'hui, à 20h, il y aura Moment Parfait que je vais sûrement suivre. Ça, c'est à TVA. Ensuite, Plan B et après. Après, je l'ai écouté sur tout.tv cet été. Fait que ça se pourrait bien que... Ben, ça se pourrait pas. Je vais sauter un tour sur ça. Je vais me trouver une autre couleur. Et voilà. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, je vais vous parler, mon Dieu, des télé-réalités. Je ne sais pas si vous êtes amateur, amatrice de télé-réalité, mais moi, c'est mon petit côté quétaine, voyeur. Je ne sais pas. Dites-moi tout. Accusez-moi de tout. J'adore. J'adore, j'en mange. J'en mange. J'écoute tout ce que je peux écouter. L'année passée, j'ai écouté Big Brother. Ouais, Big Brother, que ça s'appelait. J'ai écouté ça. C'est une série nouvelle. Et puis là, dimanche a commencé L'île de l'amour. Ouf, mon Dieu. C'était quelque chose. Les petites mademoiselles, là, sont jolies, mais j'ai hâte de les voir un peu démaquillées parce que là, c'était quelque chose. Elles sont jolies, mais
Ils n'ont pas beaucoup de défauts, mais ils en mettent, là, mettons. Ils sont très... ouf! C'est pas mon genre pourtant, là. C'est ça que je trouve drôle. C'est pas mon genre de personne, mais en tout cas, j'aime ça écouter ça. Que je voulais, je vous dise. Tirez-moi des roches, tirez-moi des roches. J'adore ça. Fait que, il y a eu juste une émission à date. Ça a été la présentation des candidats. Ce sont 4 filles. C'est assez différent aussi comme concept, là. 4 filles. Il y avait 5 gars. Je pense que oui, il y avait 5 gars. Ou 4 gars. Non, c'est ça, il y était 4 gars au départ. OK, c'est ça. Là, les filles étaient en petit bikini sur le bord de la piscine. Puis là, arrivaient les gars en chess. Tu sais, c'est pas des poireaux, là, hein, on s'entend. Fait que là, les gars se présentaient devant les 4 filles, puis là, les filles faisaient un pas, si jamais le gars les intéressait. Ben, tabarouette, les petites torieuses, ils sont pas avancés pour personne. Fait que là, à la fin, ben, pour remédier à ça, ben là, c'était l'inverse. C'était les gars qui choisissaient une fille. Fait que là, ça forme 4 couples. Puis le but de l'émission, c'est de toujours être en couple. C'est sûr qu'à première vue, comme ça, il y a des affaires qui vont fonctionner, puis d'autres pas. Fait que je ne sais pas du tout le reste, comment ça va se passer. Mais à la fin de la première émission, naturellement, il est arrivé un autre gars dans le décor. Quand même, pas piquer des verres non plus, ce jeune monsieur. Et puis, là, il va venir foutre le bisbé, là, il va essayer de briser un couple pour en former un lui-même. C'est drôle de mentalité quand même. Mais, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me relaxe, mais totalement. J'écoute ça sans aucune arrière-pensée. Tu sais, je veux dire, je prends pas pour un, pour l'autre. Je trouve ça vraiment cute. Puis c'est tout, j'aime ça, regarder ça. Puis je m'assume à 100%. Et puis, oui, en plus de cette île de l'amour, il y a OD. Donc, occupation double. J'ai commencé à regarder les quotidiennes avec J'ai du Temple, où ils nous ont présenté les candidats. Et puis, encore là, ce sont vraiment beaucoup de belles filles, mais là, à date, ils nous ont présenté 12 filles, 4 gars. Donc, ça va être compliqué, cette histoire-là. Mais c'est toujours des revirements de fous à OD, là, des revirements de malades. Fait que ça commence dimanche et je vais être fidèle au poste. Je vais peut-être avoir moins de... Oh, vous me voyez même plus, je suis plus dans le champ, excusez. Là, je m'en rends compte. Puis là, ici, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, un petit peu, hein? Fait que c'est ça pour moi, mes petites émissions de petite madame quétaine qui s'assume à 100%. Fait que c'est ça qui sort. Fait que je pense que ça va être assez pour la première partie du vlog. Hein? En fait, c'est 25 minutes que je filme. C'est bon. Donc, on va se reprendre un peu plus tard ou peut-être demain dans la journée. Puis, je vais vous montrer un petit achat que j'ai effectué sur Etsy. Moi, j'ai comme des grandes boîtes pour loger mes restes de diamants. Puis, tiens, je pense que je vais vous le montrer en même temps. Ouais, pour ranger mes... J'ai des belles boîtes. Et puis, il y a pas... Il y a des séparateurs en 3 parties, mais pour les couleurs, puis tout ça, je m'étais fait des petits séparateurs, là, des petits onglets maison. Bon, mais je les trouvais pas terribles. Puis de toute façon, j'en avais besoin de 2 kits, un pour les carrés, un pour les ronds. Fait que j'ai décidé de les commander sur Etsy, mes prochains séparateurs. Oh, ils sont beaux, là. Fait que je vais vous les montrer avec mon système de rangement pour mes restants de diamants. Alors, à tantôt! Donc, voici les belles broderies de ma belle-sœur qui ne sont pas
des petits points de croix, mais de la broderie pure et simple, c'est de toute beauté. Qu'est-ce qu'elle a produit? Je vous laisse examiner ça. Coucou, c'est moi, Dani de La Vie Diamond Painting. On se retrouve aujourd'hui, c'est la 3e fois que je reprends ma vidéo. Je vais finir par la voir. Hein, la première fois, c'est mon mari qui est arrivé pour dîner. Parce que mon cher mari, retraité depuis 5 ans, a recommencé à travailler pour la pandémie. C'est un infirmier aussi, donc il vaccine dans les centres de vaccination, les unités mobiles. Qui est arrivé pour dîner. Et puis, ensuite, la 2e fois, c'était le four qui m'appelait parce que j'ai mis une longe de porc à cuire. Fait que là, j'ai décidé de le reprendre depuis le début parce que ça faisait vraiment décousu. Donc, c'est la 2e partie de mon 2e vlog. Pour cette 2e partie, j'ai décidé de répondre aux questions de septembre des chaînes Diamant Scintillant, Soso Passion, Diamant Rose. Je vais m'habituer. Ensuite, Diamant Rose, Diamant Scintillant. Il y a aussi les autres chaînes du Squad, Étincelle et Brillantine. Et puis Diamant Folie qui ont décidé d'embarquer. Et il y a aussi Vanessa de Vie d'une maman passionnée de DP. Donc, tout ce beau monde-là a décidé d'embarquer dans ce projet, en fait, du mois de septembre. Et puis moi, je voulais pas me faire une toile juste pour ça, parce que comme j'ai dit précédemment, moi, faire 2-3 toiles en même temps, je suis pas capable. Fait que j'ai décidé de faire ça pendant mon vlog sur encore ma Mother Earth. Peut-être que vous allez trouver ça désagréable de toujours voir la même toile, mais entre vous puis moi puis la boîte à beurre, c'est une petite expression qu'on dit ici. On regarde-tu vraiment quand on regarde des vidéos YouTube comme ça, des vlogs, on jette un œil de temps en temps, mais à part ça, on ne s'occupe pas ben de ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure dans mon vlog, que ça me fait du contenu. Parce que là, je suis pas encore très imaginative, ça viendra. Donc, j'ai décidé de répondre ici. Donc, je vais commencer avec l'humeur. Eh bien, mon humeur de septembre, moi, c'est un peu une humeur dépressive. Moi, je dois faire des dépressions saisonnières, moi, parce que l'été, le printemps, je revis. Mais l'automne et l'hiver, j'aime un peu pas mal moins ça. Bien que l'automne, depuis qu'on s'est acheté, on l'a pas acheté, mais depuis qu'on a notre terrain dans le bois, c'est un terrain couvert d'arbres. Il est sur le bord d'un lac. On a un quai, on a une balançoire, un barbecue, une table, on a toutes sortes de choses, mais il faut le défricher. Puis comme on ne voulait pas mettre nécessairement des sous là-dessus, on le défriche à la main, avec une scie mécanique, là, pas avec une hache quand même, mais c'est beaucoup de travail, on est 6 personnes sur ce terrain-là, mais les 2 autres couples sont assez occupés, donc moi puis mon mari, on avait plus de temps là, les dernières années, ça fait que la dernière année, ça fait qu'on s'en est occupé plus un peu. Fait que je divague, hein, je suis rendue dans mon terrain en bois debout, en bois de bout, comme on dit par ici. Fait que c'est ça, moi, mon humeur, c'est le retour à l'école. Je trouvais quand j'étais jeune, là, j'ai plus d'enfants à l'école, là, mais quand les enfants étaient jeunes, là, aller retourner à l'école, les achats, les vêtements, les fournitures scolaires, c'était, tout recouvrir les livres, là, mettre des petites étiquettes sur chaque crayon, chaque efface, mon Dieu, ça là, j'aimais ça faire ça, mais ça m'occasionnait un grand stress. J'avais donc hâte que cette période-là soit finie. Puis les cours, c'est les inscriptions aux cours. Ma fille a fait du ballet et du chant.
pendant 13 ans. Fait que c'était une histoire compliquée. Tu sais, tout arrivait en même temps. Il fallait tout payer. On avait peut-être un peu moins de sous qu'à ce moment-ci, là. Fait que c'était une grosse période de stress, moi, septembre. Puis je suis restée un peu comme ça avec les années. Là, c'est sûr que j'ai plus de rentrée scolaire à faire. Mais je me dis, oh mon Dieu. Je sais pas. Le fait aussi que moi, j'adore l'été, j'adore la chaleur. Mélanie, t'aimes en folie? Moi, là, j'adore la chaleur. Ça me dérange pas d'avoir chaud. J'aime ça, avoir chaud. L'été, le soleil. C'est pour ça que je suis encore dehors puis que vous entendez la tondeuse du voisin. J'espère qu'elle... Puis elle, la petite madame, là, il y a un champ à côté de chez elle. Parce qu'on tente pas de tondre son gazon. Elle tond le champ au complet. Ça fait que des fois, ça dure 3 jours, sa moseuse de tondeuse. J'y ai à bout. Puis là, j'ai bien peur que c'est ça qui va se passer. Puis je pourrais pas encore tourner. Je vais le tourner quand même, puis j'essaierai de camoufler le son de background, là. Je demanderai à mon fils là, qui m'aide un peu dans mes montages puis mes affaires parce que je suis pas très bonne, là. Toujours est-il que moi, septembre, c'est une humeur de prout. Genre, j'aime pas ça. Mais octobre, novembre, puis depuis qu'on va au terrain, c'est quand même moins pire. Fait que moi, septembre, ça me fait pas un mois là, que je trippe parce que là, je sens que l'été s'en va. Puis ça me fait bien de la peine. Bon, ben je demande pas avec tout ça, hein, force de parler. Après ça, je vais prendre un autre petit. On va prendre celui-là. Ouais. Avec ma couleur. Ben, la couleur, je pense pas que j'en aurais une en particulier. Je vous dirais. C'est ici, en tout cas dans ma région, c'est au Saguenay. Il y a la cime des arbres là, qui commence à se colorer légèrement. Fait que c'est peut-être un peu le jaune, le vert, pas le vert, il y en a l'été, là, mais le jaune, l'orange, les petites tontes de vert pâlotte, là, quand la chlorophylle commence à descendre. Ouais. C'est la couleur des arbres, je crois, à laquelle ça me fait penser. Puis là, j'ai de la misère à m'entendre parler. Ça fait que je me dis que ça sera pas terrible d'entendre ça pour vous autres. Pourtant, j'avais bien dit que c'était la vraie vie. Puis moi, ma vraie vie, ben, c'est la madame qui tond son gazon pendant 3 jours. Fait que, on va s'essayer quand même. On va poursuivre. La chanson. Ben, j'ai écouté les réponses de Stéphanie. C'est-tu Stéphanie? Oui, c'est Stéphanie. Oui. C'est-tu Stéphanie? Ou Sandra? En tout cas, il y en a une des deux qui a parlé de septembre. Ça me disait vaguement quelque chose. C'est en septembre. Ça me disait quelque chose, puis je suis allée l'écouter via mon ami Google. Et puis, mon dedou, les belles paroles qui fitent tellement avec le mois de septembre. Fait que j'ai redécouvert cette chanson grâce à quelqu'une dont je ne me souviens plus. Et puis, j'ai trouvé que c'était la chanson de septembre. Même si c'est une réponse pareille aux autres, c'est quand même la réponse de septembre. Ma réponse à moi, c'est en septembre. Après ça, on a l'animal. Ben, moi, je vais vous dire, ce sera peut-être pas un animal. Simplement un animal. Ça va être plutôt un ensemble d'animaux, une catégorie. Ben, je vais penser aux oiseaux. Parce que les oiseaux, moi, mes amis, ils restent sur le bord d'un lac et puis on va en bateau avec eux. Et puis, on voit les oiseaux tout l'été. Puis quand on retourne à l'automne, on va souper à l'intérieur parce qu'il fait trop froid. On voit souvent des envolées d'oiseaux, surtout les outardes qui migrent vers le sud. C'est magnifique. On les a vus grandir tout l'été. Puis là, ben, on les voit partir, migrer.
Fait que c'est un peu ça à quoi ça me fait penser. Ça commence, hein, ils sont pas toutes partis, mais comme je vous dis, nous, là, on est au Saguenay, c'est quand même au nord du Québec, la province de Québec. Donc, il fait froid plus tôt, il fait plus froid, on a des hivers un peu plus longs, je vous dirais, qu'à Montréal, en Outaouais, etc. Mais, c'est ça. Fait que nous, ça commence plus tôt, puis c'est ça un peu que septembre me fait penser à ces animaux-là. La nourriture. Ben, la nourriture. Ben, je vais dire les pommes, un peu comme tout le monde, hein. On va aux pommes en septembre. Moi, quand les enfants étaient petits, c'était une tradition annuelle. On allait aux pommes à toutes les années. Ben, même adulte, on y va en couple, en amis. Nous, on va à l'île d'Orléans parce que c'est à Québec, c'est pas loin. C'est juste à 2 heures de route, 2h30 peut-être de route. Fait que, nous autres, 2h30, là, quand tu habites au Saguenay, on trouve pas ça loin, hein. Parce que on est habitué, nous, si on veut voir quelque chose, si on veut faire quelque chose, il faut sortir de notre région. Donc, on a une belle région, on a tout ce qu'il nous faut, on manque de rien, tout est parfait à ce moment-là, mais tu sais, quand on veut voir des choses comme des vergers, ben, on n'a pas les pommes, ça pousse pas par ici. Qu'est-ce que vous voulez? Fait trop frette. Fait que si on veut aller aux pommes, on va à l'île d'Orléans. Ben, on y va maintenant, on y va en couple avec nos amis. Puis, ça arrive qu'on fait la petite tournée des vignobles dans le coin de l'île d'Orléans. Il y en a quelques-uns, peut-être, je dirais 7-8. Fait qu'on aime bien ça. On se promène, puis ça nous fait passer une belle petite journée. On part le matin, on revient le soir. Et puis, c'est parfait de même. On en profite pour se faire une bonne bouffe. Fait que c'est un peu ça, les pommes et les pommes de septembre. Les odeurs. Qu'est-ce que ça sent au mois de septembre? Ben, je vous dirais que là, quand on se promène, on prend notre petite marche dans la rue, ça commence à sentir les gens qui refont des mijotés. Ça sent moins le barbecue, on dirait, on est plus tanné de manger ça. Malgré que c'est encore le temps d'en faire, là, mais les gens se font des mijotés. Comme moi, là, présentement, j'ai un petit longe de porc au four, ça sent super bon. Fait que c'est un peu ça. Les odeurs, hein, on se renferme tranquillement. Ça ressemble à ça. Et puis ma boisson, la boisson du mois de septembre. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, ma boisson? Ben moi, je prends du café, je prends pas de thé. Qu'est-ce que je vous dirais? Ben, ça... Non. Moi, je pense que ça change pas mes boissons. Comme j'ai dit précédemment, moi, j'aime bien ça, prendre mon petit vino entre amis. On est des amateurs de gin depuis la pandémie. Mais attention, pas n'importe quel gin. Nous n'achetons que des gins de distillerie québécoise. On a commencé ça dans le premier confinement. Tous les soirs, en faisant souper, avant le souper, on se prenait notre petit gin sur la glace avec du tonic, tout simplement. Ensuite, on a appris à faire des petits cocktails avec ça. On a acheté tout ce qu'il fallait. J'ai fait même des rondelles d'agrumes congelées pour mettre dans nos drinks. Fait que c'est un peu le petit gin. On en a quand même pas pris si souvent que ça cet été, mais sûrement on va reprendre nos bonnes habitudes. Mon Dieu que ça fait du bruit. Je suis hallucinée. Peut-être que ça marchera pas pantoute. Je pense que ce que je vais faire, je vais poser. Ou je continue pour voir qu'est-ce que ça dit. Ben écoute, je n'ai quasiment à moitié de fait. Je dois aussi bien de continuer, puis je voulais parler un peu plus, là. Je voulais faire une 3e portion, mais je pense que ça va s'arrêter là quand j'aurai fini, parce que ça va être l'enfer pour vos petites oreilles. En tout cas. Là, je suis rendue au film. Le film du mois de septembre. Ben écoute, tous les films de teenagers, je dirais. Hein, c'est toujours
souvent. C'est sûr, c'est leur vie, là, c'est à l'école. Hein. Ils sont à l'école, ils reprennent l'école, ils s'en vont au campus, ils sont au lycée, ils commencent l'université avec toutes les petites intrigues que cela amène. Fait que moi, je vais dire ça, les films de teenagers, adolescentes, devrais-je dire. J'en ai pas qui me viennent en tête parce que moi, je suis plus série que film. Fait que c'est plus ça. Après ça, qu'est-ce qu'on écoutait, moi puis ma fille, quand elle était petite? Ça passait sur l'heure du midi, ça. Puis quand elle venait dîner, on écoutait ça. C'était des chants, là. Ça se passait dans une école, puis ils chantaient. Glee, peut-être? Ouais, je pense que c'est Glee. On a bien écouté ça. Fait que moi, vu que le septembre égale rentrée, ben, je vais vous dire ça. Les films d'adolescents, de fin de secondaire, là, de partie de finissant, et puis tout ça. Après ça, on est rendu aux fêtes importantes. Ben, en septembre, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de fêtes au mois de septembre. Et ben, pour commencer les fêtes de tout le monde, on a eu la fête du travail qui nous apportait un jour férié. Puis ensuite, le 3 septembre, ben, c'est mon anniversaire de mariage. Moi, là, je sais pas si je l'ai dit en présentation, mais je pense pas. Ça fait exactement 85, 86, 11, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans que je suis avec, et c'est un gros chiffre, hein, que je suis avec mon mari. Mais ça fait juste 5 ans qu'on est mariés. Ben oui, j'aurais dû y penser. Parce que quand ça a fait 30 ans qu'on était ensemble, on s'est dit, ah, faut fêter ça, faut fêter ça. Puis là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se marier? Fait que c'était vraiment agréable. Parce que, tu sais, c'est cliché, là, quand on parle de plus beau jour de notre vie, ben c'est ça. C'était le plus beau jour. À un moment donné, je vous conterai un peu comment on a brassé ça, on a préparé ça, ma cousine, moi et ma fille. C'était le fun. Fait que c'est ça. Le 3, c'est notre anniversaire de mariage. Ensuite, on s'en va au 25, qui était l'anniversaire de ma belle-mère, qui est décédée maintenant. Ça fait 6 ans. Le 27, c'est le plus vieux frère de mon mari. Le 29, c'est mon beau Juju d'amour. C'est mon garçon qui va avoir un gros 30 ans, lui, cette année. Imaginez-vous donc. C'est mon plus vieux. Ça ne tente pas. Il est comique. Il dit qu'il veut sauter sa fête cette année. Il dit, OK, on ne le compte pas cette année. Malheureusement, hein, comme tout le monde va être obligé. Fait que c'est ça. Nous autres, on a un mois de septembre de fête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Oh, les livres! Eh bien, moi, cet été, on m'a parlé d'un livre de... Oh, mon Dieu, je me souviens plus du nom de l'auteur. D'un livre d'une auteure qui s'appelle Les 7 sœurs. Je vous dis un livre, mais en fait, c'est une série qui s'appelle Les 7 sœurs. Puis, je pense qu'il y a 6 volumes ou 5 volumes. Puis, la dame est décédée pendant qu'elle écrivait cette série-là. Mais elle avait quand même pris des notes pour son dernier volume. Puis, c'est son fils, avec les notes de sa maman, qui va écrire, qui est en train d'écrire, en fait, la suite. Fait que Les 7 sœurs, en gros, je vais vous parler un petit peu. Hey, la tondeuse est arrêtée, hein? Ça fait-tu du bien, ça? C'est un monsieur, un philanthrope, qui était en moyen, qui avait une grande maison, qui, lui, faisait des voyages à travers le monde. Et à chacun de ses voyages, il adoptait une petite fille.
dont la première, c'est Maya. Et c'est le premier tome qui s'appelle Maya. Fait que quand il est décédé, ce monsieur-là, il a donné une lettre à chacune de ses filles avec des indices pour qu'elles puissent retracer leurs origines. C'est super intéressant. Moi, je suis au premier livre. Ben, je dis des livres, mais je les écoute. Hein. J'ai téléchargé ça sur Audible. Audible que j'aime beaucoup parce qu'en faisant du diamond painting ou le soir, quand j'ai de la misère à m'endormir, je mets mon livre. J'aime ça. À un moment donné, je me rends compte qu'il joue tout seul, puis moi, je dors. Je ne me rends pas compte, mais c'est mon chum qui vient le fermer. Fait que, puis quand on est allé à Montréal dans la voiture, là, on a mis ça, puis mon chum adorait ça, lui, conduire avec une histoire. Là, il me demande toujours où est-ce qu'est rendu Maya, parce qu'il veut avoir la suite de l'histoire. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous recommande fortement. Écoute, je vais trouver le titre, puis je vais vous le mettre dans l'écran. Pas le titre, mais l'auteur. Puis je vais vous le mettre dans l'écran. Je ne sais pas s'il doit avoir ça en librairie, là. Fait que les personnes qui m'en avaient parlé m'ont offert de l'avoir en volume, mais je sais que ils voulaient me le prêter, mais je me suis dit c'est sûr que je ne le lirai pas. Fait que je l'écoute comme ça. Fait que j'adore ça. Je lisais beaucoup avant, moi, mais là j'écoute tellement de séries, j'écoute des vidéos YouTube. Maintenant je fais des vidéos YouTube. J'écoute tout ce qui se passe à la télé, comme j'ai dit dans mon premier bout. Fait que premier bout du vlog. C'est pas lire, là. C'est ça. Fait que j'écoute mes livres. Fait que c'est ça. Je vous suggère ce livre-là. Je vais arrêter d'élaborer là-dessus. Donc, Les 7 sœurs, dont le premier tome est Maya. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le moment du mois dernier. Bon, le mois dernier, on était en août. Ben, que vous dire? C'est mes moments en Gaspésie. Dieu du ciel, que j'ai aimé mon petit voyage. Le paysage, tout le long, le fleuve, les oiseaux, les beaux moments vécus là, avec nos amis qu'on aime beaucoup. Je vais vous en parler souvent, mais ils font tellement partie de ma vie là, que je les aime. Puis à un moment donné, je vous dirai nos liens. C'est encore plus drôle. Vous allez un petit peu capoter. Je vous en parlerai un jour. Parce que ça, c'est une longue histoire. C'est ça. Fait que la Gaspésie, puis que dire du rocher. Moi, j'avais jamais vu le rocher percé. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je verrais pas ça dans ma vie, le rocher percé. Je voulais le voir, hein, on entend parler. Mais mon dos. C'est assez impressionnant. Merci. Vraiment, là. En fait, de nature. Ouais. C'est quelque chose. Puis que dire des fous de bassin. Oh, mon dos. Il y en avait-tu des oiseaux sur l'île Bonaventure? Wow. Bon, fait que oui, c'est ça mes moments du mois d'août. C'est ma petite virée en Gaspésie, en particulier à Percé. Et dans la vallée de la Matapédia. On a beaucoup aimé. Ça, c'est mes moments forts d'août. Ensuite, mon activité favorite, ben, ça revient pas mal à ça, hein, mon moment préféré, puis mon activité. Qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août, À part, j'ai pas activité fort à part ça. On se gardait pour ça. Ça ressemble à ça. Écoute, j'ai pas d'autre chose, là. Il n'y a rien qui me vient en tête. Et puis, les séries télé, ben mon Dieu, j'en ai parlé dans la première partie du vlog. Quand vous dites que moi, là, j'écoute tout, Diamant Folie va comprendre. Tout ce qui se fait. Les téléréalités aussi. Comme je ne sais pas si vous avez commencé à écouter L'île de l'amour. Oh boy, c'est assez élevé, hein, comme patente. En tout cas, la petite Anna Maëlle,
Eh bien, je connais bien sa mère qui est infirmière, avec qui j'ai travaillé par le passé. Et puis, ma fille, que je ne savais pas, ma fille la connaît très bien aussi. Elle lui a déjà fait des shootings photos. Parce que ma fille est photographe à ses heures aussi. Fait que ça fait pas mal le tour, là. Je ne répéterai pas toutes les séries, mais mon doudou que c'est vraiment... J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça. Fait que la semaine, j'écoute mes Québécoises. La fin de semaine, j'écoute du Netflix et autres chaînes de ce genre. Puis, j'essaie de me reprendre... J'écoute mes vidéos YouTube aussi de Québécoises que je suis. J'écoute un peu de française quand... mais je commande pas quand j'écoute les... Parce qu'écoute, à un moment donné, hein, ça fait beaucoup. Puis surtout que là, je trouve que... j'imagine que je vais me replacer. Mais je trouve que ça demande énormément de temps se consacrer à une chaîne YouTube. Puis je trouve que je fais pas grand-chose. Ça veut dire que les petites madames qui ont des enfants à la maison, là, qui ont beaucoup de boulot, je vous lève mon chapeau. Encore une fois, bien haut. Parce que là, ça me stresse toujours un peu. Il faut que je fasse un peu de vidéos. Il faut que je les mette en ligne. Il faut que je fasse le montage. Comme dans mon vidéo, je pense que c'est de AZ QSD. Il y a une partie que j'ai oublié de tourner. La première partie, je pense. Fait que j'ai voulu le réparer, puis là, je me suis dit, ouf, dans le fond, c'est si grave que ça. Je ne l'ai pas réparé. Un petit peu paresseuse, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait aussi? J'avais mis... Moi, je pensais pas que je faisais des vidéos 3X. Fait que je marque que c'est destiné aux enfants, parce que oui, ils peuvent écouter mes vidéos, les enfants. Mais YouTube, c'est pas comme ça qu'ils pensent, lui. YouTube, il dit, si c'est destiné aux enfants, ben on va enlever les commentaires. Fait que moi, je marquais, oui, c'est destiné aux enfants, mais là, c'est pour ça que je me disais, mon Dieu, c'est donc bien triste. On commente pas mes vidéos. Mais non, c'est pas ça. Je m'étais trompée. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que je vais vous reprendre peut-être un peu plus tard pour... qu'est-ce que je vais faire dans une autre portion? Je vais peut-être faire... ouais, je vais vous montrer. Je vais vous parler en fait de ma plus laide toile pour répondre à la question numéro 13 du Diamond Painting Squad Quiz, qui est votre toile la plus laide ou la moins bien réussie. Mais je vous dirais que presque toutes mes toiles sont moins bien réussies au début, là. On ne sait pas choisir ça, hein? On les prend ben trop petites pour l'image. Fait que j'en ai plusieurs, mais on va rire parce que je vais vous en montrer deux, entre autres, qui m'ont beaucoup déçu. Puis une que j'ai faite dernièrement en plus. Fait que, puis là, je me disais, elle va être assez grande, elle va être assez grande. Ben non, je me suis trompée, je l'ai faite jusqu'au bout, mais en tout cas, on s'en parle dans la prochaine partie. Salut! Coucou! Un petit segment du vlog pour vous montrer que j'ai préparé deux toiles pour le mois d'octobre, deux toiles sous le thème de l'Halloween. Je voulais vous montrer que je l'ai placé toutes les deux toiles dans mon plateau Elizabeth Ward, un faux là. Mais quand même, je voulais vous montrer que ça entrait quand même très bien. Vous voyez, j'ai mis ce petit-là là, pour différencier. Ça fait que j'ai parti ici pour une toile, ma Star Wars. Ils sont ici jusque-là. Là, j'ai mis un contenant vide et puis j'ai commencé ma Teen Me Art de ce côté-là. Fait que la toile est beaucoup plus grande, elle a plus de diamants. Je n'étais pas certaine que ça allait rentrer, mais écoute, j'ai seulement un petit vide et deux petits vides, puis il est complet. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est ma toile de Star Wars et donc Star Wars. Et chou, hein, elle va bien rentrer, je pense. Et puis, j'ai ma toile de Teen Me Art. Donc, mes deux toiles ont entré dans mon
un seul. Je vous dis ça, des fois, il y en a qui cherchent des rangements. Moi, j'ai décidé que j'allais le faire comme ça, puis ça a fait pour ces deux toiles-là. J'avais ma Star Wars, je me souviens plus combien elle avait de couleurs, mais ma Tinmia en avait 27. Attendez un petit peu que je compte, je pense que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25 couleurs. Donc, une de 25 et une de 27, puis ça a super bien rentré. Alors, c'est ça. C'est un petit bout que je voulais vous montrer. À plus! Coucou! Un autre petit bout de vidéo pour vous montrer mes achats de chez Michaels dont je vous ai parlé cette semaine. J'ai trouvé de la Glue Dots. Ça s'appelle, eux, ils appellent ça une minuscule. Teeny Chiquitos. 325 petits points. Écoute, on va voir. Hein, ça dit que c'est permanent. Puis thermo-web. Fait que ça ressemble vraiment à ça. Je l'ai regardé à l'intérieur. Ça se présente un peu différemment de celle qu'on connaît. C'est un gros avec, je ne sais pas si on va le voir. Oui, on le voit très, très bien. Il y en a un petit peu partout comme ça, là, aléatoire, un entre chaque. Fait que c'est ce qui... ça a l'air super bien collé. Je n'ai essayé un dans un crayon. On dirait qu'ils sont un petit peu plus épais. Donc, plutôt d'en mettre deux, j'en ai mis seulement un. Peut-être que ça sera économique. Donc, j'ai trouvé ça. Ça coûtait 8 $. Puis je crois que les vrais Glue Dots là, sur Amazon, je crois qu'elles sont à 12 et quelque chose, pas loin de 13. Fait que j'ai dit, ça coûtait pas cher d'essayer. Ensuite, j'ai trouvé ces washi tape. Il y avait plusieurs différentes couleurs, mais j'ai pris ceux-ci. Et puis, ça nous dit, regardez-moi ça, 9,1 mètres par rouleau. Puis, ils sont bien épais, là, si on regarde ça en dessous. J'avais pas beaucoup de pastels, puis c'est pas comme si j'en avais pas, hein, des washi tape, là. J'ai ce plat-là bien plein. Donc, ça en fera de plus pour aller dans ma petite collection. Et puis, j'ai cette petite trancheuse-là qui va faire des petites choses tout droites. On met ça, on met... Tu sais, il y a des guides, là, les petites lignes sont là pour nous guider un peu partout. J'adore ça. Puis en plus, chez Michaels, notre plus cher article avait 30% de rabais. Puis c'était mon plus cher article, ça valait 30 $. Donc, j'ai eu un beau 9 $ de rabais. Fait que ça valait la peine. Quand je fais mes étiquettes, là, je photocopie toujours la légende. Quand j'ai pas de carte de feuille de suivi, je photocopie cette légende-là. Puis les petits papiers, là, j'ai une machine à étiquettes. Je vous montrer peut-être le principe. Là. Plusieurs gens que je connais ont cette petite machine. Donc, ça fait des belles petites étiquettes autocollantes. Qu'ensuite, on peut venir apposer sur nos petits pots comme ça. Ça, c'était une Diamond Art Club, mais les étiquettes étaient déjà prédécoupées. Mais... ça va faire des lignes plus droites qu'au ciseau. Puis c'est plus rapide. Hein? En un seul, c'est fait. C'était ça que je voulais vous montrer. Un autre petit bout de vidéo. Merci. Eh bien, pour répondre à la question numéro 13 du Diamond Painting Squad, quiz, voici mon petit Yoda super laid. Pareil comme Mélanie de Diamant Folie. En plus, c'était pour offrir un cadeau. Je lui ai donné pareil, mais j'étais un peu gênée. Bon, rendu ici, c'est un deuxième dont j'ai été très déçue que j'ai fait dernièrement. C'est un petit vidéo que j'avais fait sur ma page Facebook, La vie Diamond Painting. Je vais laisser regarder.
Voilà la réponse à la question de la semaine dernière. Il suffisait de tourner la feuille et la réponse était bien 87. Merci d'avoir participé. Et voici pour celle de cette semaine, qui n'est pas vraiment plus difficile. Il suffit de se creuser à peine les méninges. Merci pour le vlog et à la semaine prochaine.